Non, non, parce que déjà, c'est pas notre créneau. Je pense qu'il y en a qui le font bien mieux que nous. Et puis voilà, c'est tout. Donc pas de box vegan. Mais là, végétarien, on a fait un devis. Bah là, j'ai pas une nouvelle d'ailleurs. Je sais même pas c'était pour quand le devis. On nous a demandé un devis l'autre jour, totalement végi. Euh, c'est pour quand? C'est là. Ah oui, c'est pour fin mai. Donc c'est pas pour maintenant. Voilà, on nous a demandé pour fin mai un apéro 100% végétarien. Mais du coup, ça va. Parce que tu prends de la substitution, donc c'est bon. Mais vegan, impossible. Quelle différence entre vegan et végétalien? Vegan, en fait, c'est tout ce qui est issu d'un animal. Ça comprend les œufs, ça comprend le lait, le fromage, ça comprend bah, la viande, ça comprend vraiment tout, tout, tout. C'est vraiment zéro produit issu d'un animal. Même pas le lait. Rien. Même pas les œufs. Rien. Donc du coup, c'est très 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 compliqué parce que nous, dans ce cas-là, quand on fait nos pains burgers, on utilise du lait. Bah, on peut pas passer sur du lait végétal. Mais est-ce que la recette, ça fonctionnera? Je ne sais pas. C'est moi je dis, hein, ceux qui sont véganes, chapeau, hein, parce que putain, c'est un sacré, une sacrée habitude à prendre. Mais nous, en tout cas, en cuisine, on peut pas. Végétarien, on peut, vegan, non. Halal, pareil. Quand c'est du halal, bah, c'est juste adapté avec des produits halal. C'est les mêmes recettes, mais avec des produits halal, voilà. Au lieu d'avoir du jambon dans les burgers, jambon fromage, t'auras de la dinde, halal du coup. Au lieu d'avoir, je sais pas, bah, du fuseau lorrain sur ta brochette, t'auras du chorizo halal. En fait, c'est juste, c'est du chorizo à base de d'agneau, je sais pas quoi et tout, et c'est halal. Pas sûr que ça passe. Je mange halal, c'est vrai que c'est moins quand on... Voilà, le halal, c'est pas un souci. On en a déjà fait plein des box halal. On nous demande à chaque fois des adaptations, pas de souci. Par contre, kasher, c'est pas pareil. On fait pas kasher, parce que kasher, c'est des process de cuisine totalement particuliers. Pour ceux qui sont plus ou moins voilà, pratiquants, c'est quand même très compliqué. Donc, on fait pas. Bah, c'est j'ai pris les box halal, la charcuterie est très très bonne. Bah, alors, j'avoue que j'ai goûté, hein, parce que quand on prépare les burgers et tout, il nous reste tout. Je prends toujours un peu de marge, donc il nous en restait. Mais oui, c'est vrai que quand t'avais préparé du halal, et je goûte à chaque fois, et je crois que j'avais même fait goûter à Théo. Je sais plus si c'est ce week-end-là ou c'était ta box ou la box de quelqu'un d'autre, mais il me restait deux trois rondelles de charcuterie halal, et j'ai fait goûter à Théo, je disais c'est pas mauvais. Alors après, encore une fois, quand tu manges un chorizo, moi je m'attends à avoir le goût de chorizo. Là, t'as pas du tout le goût de chorizo, t'as un goût qui est pas mauvais du tout, mais du coup mon cerveau, lui, il arrive pas. Donc ça reste encore autre chose. Mais le halal, c'est vrai que moi, on achète beaucoup de charcuterie halal, enfin de viande halal. Nous, les courses, on les fait chez le Turc. Le viande hachée, le bœuf, machin et tout ça. Sur le halal, c'est un rite, c'est pas un goût en fait. Et donc tout ça, on peut. Par contre, ça nous arrive de pouvoir dire non à certains clients. Là, on a au mois de juillet, comme je l'ai déjà dit, un baptême à préparer. On fait l'apéritif pour, je sais plus, 100 personnes. On nous a demandé de cuisiner un couscous pour 100 personnes. Et là, on lui a dit à la cliente, bah non, désolé, déjà on n'a pas la structure pour le faire. 100 personnes, t'imagines le couscous, toi? 100. On n'a pas la structure pour le faire. Et en plus de ça, c'est un plat qui est quand même très typique, le couscous. Moi, je préfère qu'elle aille demander à Fatima, à Samira, j'en sais rien, des meufs, des maghrébines qui savent hyper bien faire le couscous. T'imagines, toi, c'est trop compliqué, tu te rates là-dessus, t'es emmerdé de ouf, hein. Ça, c'est végétalien. Il me semble que vegan, ça inclut même les produits hors alimentation comme le cuir. Oui, vegan, c'est aussi. Bah, de toute façon, c'est tout ce qui est issu des bestioles. Tout ce qui est issu des animaux, vêtements y compris, le cuir et tout ça. Oui, c'est vrai. La laine aussi et tout, oui. Le kasher, c'est très compliqué. Voilà, nous, on sait ce qu'on est capable de faire, on sait ce qu'on n'est pas capable de faire. Et on est prêt à dire non pour des trucs où des fois, ah non, non, ça, c'est pas dans nos compétences, c'est pas dans nos capacités et tout ça, bien sûr. Vous voyez, là, c'est bien, ça parle, c'est cool, là. Je suis artisane du cuir, mon mari est turc, donc musulman, et j'utilise pas de cuir de porc. Je savais même pas qu'on pouvait faire du cuir de porc. Moi, pour moi, il y avait deux types de cuir, le cuir et le faux cuir. Et ce que j'avais entendu, alors je me trompe peut-être, tu pourras nous corriger si c'est ton métier, mais j'avais entendu dire que le vrai cuir, c'est fait avec la peau, machin et tout ça,
Et le faux cuir, c'est de la croûte de cuir. La croûte de vache, en gros. C'est le derrière de la peau. Ce que j'avais cru, cuir de vachette, cuir de porc. D'accord. Genre notre canapé, il est en cuir véritable. C'est pas du simili et c'est pas de la croûte. Mais il existe un cuir, on m'a déjà dit, et c'est de la croûte de vache. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors je me trompe peut-être, hein, ça fait longtemps, ça fait 20 ans que j'ai entendu ça. C'était dans un reportage, je me souviens même plus du nom, tu vois. Oui, il y a du cuir végétal. C'est quoi? C'est les diamants. J'ai vu un réel Insta, je sais pas si c'est vrai. Bah, il faudrait que je demande à Laura, parce qu'elle a bossé en bijouterie. Mais en gros, la fabrication des diamants artificiels, donc les diamants fabriqués par l'homme, ça coûte encore hyper cher, parce qu'il disait, la fabrication du diamant, il faut chauffer une température extrême, et il y a tout un process de fabrication du diamant pour le rendre vraiment, genre très brillant, machin et tout ça. Que même le diamant fabriqué par l'homme est hyper cher parce que c'est hyper compliqué à produire. C'est un truc en fusion, machin et tout ça, c'est un truc trop compliqué. Il y a la fleur de cuir et la croûte de cuir. La croûte est moins chère, c'est l'arrière du cuir moins cher. Ah bah c'est bien, donc c'était ça que j'avais entendu. J'avais entendu dire que le cuir pas cher, c'était de la croûte généralement. C'était le côté pas cher en fait. C'était le moyen gamme, parce que ça reste cher du cuir. Et je crois que j'avais entendu ça dans un reportage pour les bagnoles, où il disait que certains constructeurs, ils utilisaient de la croûte, du coup de la croûte de cuir, pour faire les sièges, les volants et tout ça. Et c'est pour ça que certains constructeurs, bah, les sièges, ils se détériorent très vite avec le temps. Le diamant est fait à partir de charbon. Oui, mais notre planète en a fabriqué d'elle-même du diamant. Bah oui, hein, il y a des mines de diamants et tout ça. Mais l'homme est capable de fabriquer des diamants lui-même, mais ça nécessite des machines de cinglés. Et c'est pour ça que ça coûte encore hyper cher à faire. Il y a des trucs, tu vois le prix au kilo, t'hallucines quoi. Là, Laura, elle m'a fait commander sur Amazon, parce qu'on a eu un bon Amazon. Du coup, on avait de l'argent sur Amazon. Elle m'a fait commander de l'huile de fourmi. Et le prix, 13 000 € le litre. Bon bah du coup, le petit pot, il coûte 10 balles, hein. Ah, c'est pas... t'as pas payé 500 balles, hein. Ouais, 13 balles le pot. Le petit pot. Mais là, c'est marqué, prix au kilo, au litre, 13 990 € le litre. Le kilo. La croûte est moins solide. Donc c'est bien ça. Il disait que certains constructeurs comme Dacia ou Peugeot, parce que Peugeot, le cuir de chez Peugeot, c'est de la merde. Hein. Le cuir de Peugeot, c'est de Peugeot Citroën, c'est de la grosse merde. Moi, je vois le Q7, hein. Il a plus de 10 ans. Il a quoi, 15 ans maintenant, le Q7? Et il a 15 ans, 250 000 km. Et les sièges, ils sont pas craquelés, ils sont pas... voilà, ils sont encore en bon état. Théo, dans son Opel, il a, je crois, 100 000 km. Et son cuir, il commence à craqueler. Pour faire quoi? Ah, c'est pour la peau. C'est pour la peau. Vous voyez, ça, c'est des discussions super intéressantes. Bon, même si Timiel ne commande pas, j'aime pas le cuir. Ah, c'est contre la repousse des poils. Huile de fourmi. Ça, tu vois, les végans, ils peuvent pas utiliser. Hein. Ralentir le développement normal des poils et les rendre plus fins jusqu'à leur réduction tout en adoucissant et en hydratant la... oh, la peau. Bah. Mon fauteuil en cuir est tout craquelé. Oui, bah c'est... Bah après, il est vieux aussi. Hein. Mais c'est possible que ce soit de la croûte de cuir. Demande à Créafolies, elle te répondra. Le nom est trash, huile de fourmi. Bah parce qu'en fait, c'est fait à base d'œufs de fourmi. C'est de l'huile d'œufs de fourmi. C'est des œufs de fourmi qui sont réduits en huile. J'utilise que de la fleur sur mes créas, c'est hyper important pour moi. J'utilise de l'huile de pied de bœuf, que des trucs qu'on mange. Putain, c'est chaud. Hein. N'empêche, cet artisanat, que ce soit le cuir ou d'autres produits, genre, tu vois, Mélanie, de Muriel et Mélanie, elle fait de la couture elle-même, tu sais, elle fait des robes, des machins et tout ça. C'est beau, l'artisanat, quand même. Hein. C'est quand même vachement beau. C'est cher, mais c'est beau.
Surtout si tu entreprends en France, t'as du courage, hein, parce que la France... J'utilise pas du cuir des animaux que je mange pas. D'accord. Ouais, bah c'est... Miguel, il s'est fabriqué son porte-monnaie en cuir, je crois. C'est ton porte... Non, il s'est fabriqué des... Oui, porte-monnaie, mais aussi des fourreaux de couteau en cuir. Il les a cousus et tout ça, avec du vrai cuir. C'est chaud, hein. Attends, je vais faire un bisou à Laura, elle va essayer de dormir. Heureusement que tu n'es pas végétarienne, alors. Ah bah, moi, je pourrais pas être végétarien, je pourrais pas être... Ah non, moi, j'aime trop la viande. Le croco, l'autruche, le porc, j'utilise pas vu que je mange pas. C'est marrant, ça, d'utiliser que ce que tu manges. C'est marrant, je sais pas. Tu te dis pourquoi? Tu te dis que de toute façon, dans tous les cas, ils sont abattus pour la nourriture de l'homme. Donc, autant utiliser leur peau. C'est comme ça. C'est ça ta réflexion? Ça se mange le crocodile. Oui, mais peut-être qu'elle, elle le mange pas. Je mange la vachette et la peau est récupérée dans les boucheries. D'accord, ok. Le crocodile, lui, ça se mange, mais peut-être qu'elle, elle le mange pas. Hein. Bon, on va switcher sur le jeu. Il est déjà 41. Il y en a bien un qui fait des blanquettes de lion. Ah bon? Des blanquettes de lion? Le cuir d'autruche? Oh, c'est chaud. Bah, après, je pense que tu peux faire du cuir de beaucoup d'animaux. Hein. Je mange pas de croco, alors je n'utilise pas. Moi, j'ai déjà goûté du pavé d'autruche, de l'autruche, du bison, du sanglier. Au collège, ils nous faisaient des fois des dégustations. Ils mettaient de l'autruche, de la biche et tout ça. Ça va. C'est pas un peu comme du poulet, le croco? Ça ressemble pas à du poulet? Il me semble que j'ai déjà entendu dire que le serpent, le croco et tout ça, tout ce qui est un peu amphibien et tout, ça avait un goût de poulet. Depardieu, il fait des blanquettes de lion. Ah ouais? Bon bah alors... Le cuir de pintade, ça doit exister. Bah non, c'est des volatiles. Je pense pas que tu puisses faire du cuir avec des volatiles. C'est ce que je disais la dernière fois. Plus t'es riche, plus t'as des envies bizarres. Le cuir de pintade, non, c'est trop fragile. Excellent. Bon les amis, on y est ?